Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle, bienvenue à Rennes, toujours. Sur le petit balcon, il fait super beau encore, c'est revenu le beau temps, donc c'est génial. Aujourd'hui, je voulais répondre donc à tes questions. Il y a eu quelques questions qui ont été posées il y a quelques semaines déjà, ou peut-être 1 ou 2 mois. Donc du coup, je voulais répondre à ces dernières questions qui restaient. Donc toi aussi, tu as des questions. N'hésite pas à laisser des questions dans la page, dans le petit formulaire qui se trouve ci-dessous. Tu retrouveras le lien ci-dessous et tu peux laisser tes questions et puis je te répondrai de temps en temps. Voilà, c'est parti. Alors, la première question de Eddie qui me demande « Bonjour, comment développer sa cage thoracique ?» Alors la question est, pour le coup, elle n'est pas courte du tout, c'est très bien. Comment développer sa cage thoracique? Alors ça, c'est un grand sujet, on me pose souvent la question. D'ailleurs, je travaille sur une formation sur le sujet. Mais déjà, ce que tu peux faire pour développer ta cage thoracique, c'est de faire des étirements. Donc j'avais fait une vidéo, j'avais fait 2 vidéos sur les étirements, un sur les étirements de la cage thoracique et une deuxième sur les étirements du diaphragme. Donc déjà, ça va t'aider à mieux être plus flexible et à pouvoir prendre plus d'air dans tes poumons. Et j'ai fait une autre vidéo, une 3e vidéo sur comment bien respirer par le ventre. Et du coup, ça va t'aider aussi à prendre des bonnes inspirations, à bien développer cette cage thoracique et prendre le plus d'air possible. Donc je te conseille d'aller voir ces 3 vidéos déjà dans un premier temps et de les pratiquer. Et je travaille sur une formation sur laquelle je vais donner beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de techniques sur un plan sur entre 4 et 6 semaines. Je suis encore en train de finir le plan de la vidéo pour bien travailler et bien développer cette vidéo. Donc si tu veux plus d'informations ou si tu veux te préinscrire à cette formation, tu peux suivre le lien dans la description ci-dessous et tu pourras t'inscrire et je t'informerai dès que la vidéo est sortie, dès que la formation est sortie. Donc ça, c'était pour la première question, Eddie. Donc regarde bien ces vidéos d'abord. Question de Michel qui doit habiter en Bretagne, qui me demande « Vous venez cette année en Bretagne pour un stage, merci d'avance ». Alors Michel, oui, je suis en Bretagne, très content d'être rentré, de passer l'été en France. Malheureusement, je peux pas donner de cours en France. Mon diplôme en France, c'est un peu compliqué. Le monde de l'apnée, c'est plus compliqué que dans le reste du monde. Il faut passer par les fédérations, pour organiser des stages, pour organiser des cours, il faut avoir un diplôme d'État, etc. Donc c'est des longues formations qui sont... moi, j'ai une formation internationale avec PADI et avec SSI qui ne me donnent pas le droit de travailler en France. Donc malheureusement. Donc je peux faire des stages ou des ateliers, mais je ne peux pas vraiment donner de cours et de certification. Donc par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des ateliers, workshops sur la respiration, sur les étirements, etc., je suis OK pour faire ça en Bretagne. Au contraire, ça me ferait plaisir de rencontrer aussi des gens. Mais je ne peux pas donner des cours avec des certifications pour l'apnée. Voilà, désolé. Question de Jonathan, donc je passe la première partie où il me dit un peu ce qu'il fait, etc. Il me demande la question, je pratique quasiment quotidiennement 7 exercices d'étirement de la cage thoracique et des muscles que je répète 2 à 3 fois pendant 40 minutes. Ça fait un très bon étirement. Étant donné ma faible ancienneté dans la matière, un entraînement aussi lourd ne risque-t-il pas d'être contre-productif? Il en est de même avec l'étape de CO2 où je force vraiment jusqu'au moment où les contractions ne sont plus supportables. Merci encore pour ta présence sur les différents réseaux. Bis, à bientôt. Merci Jonathan. Oui, alors en effet, bon, c'est bien déjà si tu fais les étirements, tu n'es pas obligé de les faire tous les jours. Hein. J'ai dû déjà en parler dans d'autres vidéos ou dans d'autres questions-réponses. Le but, c'est pas non plus d'en faire tous les jours, comme l'entraînement des CO2, c'est pas d'en faire non plus tous les jours, c'est plutôt d'en faire, surtout pour l'étape de CO2, des fois on pousse vraiment beaucoup. Il faut quand même que tu prennes le temps de récupérer entre chaque. Donc moi, je te conseille en termes de table de CO2 d'en faire, disons 3 fois par semaine, 3-4 fois par semaine. Et puis à toi de voir, il ne faut pas non plus pousser, mais il faut quand même que ce soit assez challengeant pour progresser. Et puis petit à petit augmenter les temps et les temps de retenue. Et en termes d'étirement, là je pense que tu peux en faire un peu tous les jours. Après 40 minutes c'est long aussi, hein. Tu n'es pas obligé d'en faire tous les jours 40 minutes. Au début ça peut être pas mal. Maintenant tu es de plus en plus flexible, donc tu peux en faire un peu moins et puis peut-être plus travailler en même temps sur
faire un peu d'étirement sur la cage thoracique et puis peut-être faire un petit peu de méditation pour travailler un peu sur la pleine conscience aussi petit à petit. Et puis continuer à faire ce genre de tapes de CO2 et varier en faisant peut-être des tapes de O2 ou des tapes de CO2 en marchant ou ce genre de choses. Donc petit rappel, d'ailleurs j'avais fait une formation sur les tapes de CO2, je le rappelle à chaque fois, mais j'ai fait une formation sur tout ça, comment bien travailler sur les contractions, comment bien repousser les contractions via des techniques sur l'augmentation de la tolérance CO2. Donc voilà, j'avais fait une formation sur le sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas à aller sur ma plateforme de formation sur e.christopheloret.com et tu retrouveras toutes les informations sur le sujet. Mais c'est bien ce que tu fais. Peut-être prends le temps aussi de te reposer de temps en temps et de pas non plus trop en faire, je pense. Ça, c'est mon avis. Voilà. Bonne continuation dans ton entraînement. Et dernière question de Nicolas qui me demande sur l'apnée statique. Pourrais-tu nous expliquer les signes physiques qui indiquent qu'il est urgent de sortir la tête avant la syncope? Je sais que les contractions du diaphragme n'en sont pas, mais j'ai entendu parler des fourmis dans les bras, des mouvements d'épaule. Qu'en penses-tu? Merci pour la réponse et je te souhaite bien plus d'abonnés sur ta chaîne. Merci Nicolas pour ta question. En effet, tout ce qui va être pour les signes et les symptômes on va dire de l'hypoxie. L'hypoxie, c'est quand tu commences à avoir un taux d'oxygène en dessous de 80-85%. Donc il est temps de remonter, de commencer à respirer. Il est largement temps. Donc il y a les signes et les symptômes. Les signes, ça va être ce que tu vas voir depuis l'extérieur si tu as un buddy avec toi. Et les symptômes, ça va être ce que toi tu vas ressentir. Donc je vais te les lister rapidement. Donc en termes de signes, le premier truc que tu vas voir, s'il y a quelqu'un avec toi, donc je conseille d'avoir quelqu'un avec toi, évidemment quand tu fais de l'apnée statique, surtout si tu le fais dans l'eau. Là, apparemment, dans ta question, tu le fais dans l'eau, donc il te faut quelqu'un avec toi pour te contrôler, en termes de sécurité. Donc le premier signe, ça va être les lèvres. Si tes lèvres bleues, ça veut dire que tu commences, on appelle ça le cyanosis, c'est que tu commences à avoir moins d'oxygène. Tu peux avoir un regard un peu fatigué, un regard un peu dans le vide. Donc ça, c'est un des signes également. Si tu t'arrêtes de bouger, évidemment, bon, quand tu es en statique, tu ne bouges pas, donc ça, c'est plus en mode apnée. Si la personne commence à expirer, donc à sortir des bulles, tu vois des bulles sortir, donc là, en général, c'est pas un bon signe. Donc il faut vraiment acter très rapidement et récupérer ton body. Après, la personne peut être aussi confuse, peut être un peu désorientée, ou avoir des problèmes de coordination. Donc ça, c'est un peu les signes de l'hypoxie. Et en termes de symptômes, donc toi, ce que tu vas ressentir des étourdissements, tu vas avoir un peu la tête qui tourne, tu peux avoir des picotements dans les lèvres. Tu vas te sentir fatigué également, bon, pas trop en statique, mais plus en AP dans ces cas-là, quand tu reviens d'une plongée. Tu peux avoir une vision trouble. Ou comme une vision un peu de tunnel, tu vois, je sais pas si tu es déjà tombé dans les pommes et tu as cette vision de tunnel où ta vision est de plus en plus restreinte, hein. Et tu peux être un peu euphorie. Donc l'euphorie, c'est vraiment un truc qui se passe quand tu commences quand tu commences à être hypoxique. Donc l'euphorie, tu commences à se sentir bien en fait, tu te rends plus trop compte des contractions, tu te rends plus trop compte de ce qui se passe. Tu te sens juste bien. Donc quand tu atteins ce stade-là, c'est vraiment il est temps de remonter. Et en général, quand tu atteins ça, l'euphorie, tu fais pas trop attention. Donc il faut éviter d'atteindre ce stade. Et donc voilà. Donc ça, c'est les signes et les symptômes de l'hypoxie. Voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas encore une fois à laisser des questions dans les commentaires. Je vais continuer à faire des vidéos. Je suis pas mal occupé en ce moment, donc je fais un peu moins de vidéos, mais je travaille sur d'autres formations aussi en même temps. Je vais essayer de les sortir rapidement, mais je travaille sur d'autres projets, donc voilà, la vie est pas mal occupée. Donc je suis pas mal occupé sur Rennes et voilà, encore une fois, s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller boire un apéro ou se rencontrer sur Rennes ou mettre en place des ateliers sur la respiration, sur la méditation, sur la relaxation, sur les étirements, sur tout ce qui va être entraînement, préparation à l'apnée, etc. Et ben, n'hésitez pas à me contacter, je suis prêt à me déplacer aussi un peu en Bretagne et puis à organiser tout ça. Ou alors tout simplement aller plonger ensemble, faire de la chasse sous-marine ou autre. Aux alentours de la Bretagne, maintenant qu'il commence à faire un petit peu plus beau. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne journée, à bientôt et surtout n'oublie pas, rêve ta vie, évite tes rêves, ciao.